Je le sais, t'aimes ça. Oui, t'aimes ça. T'aimes quand tu vois un truc surprenant, que tu t'attends à quelque chose et qu'au final, tu te prends une bonne grosse claque dans la gueule. Une espèce de tsunami visuel qui te laisse sur le cul, incapable de comprendre ce qui t'arrive. Et tant pis si tu passes à côté de certaines choses, tant pis si t'as pas tout compris, tant pis. L'important, c'est l'émotion ressentie, grâce à Yuasa Masaaki. Yuasa Masaaki est né le 16 mars 1965 à Fukuoka, dans le sud du Japon. Enfant, il adore l'animation et, comme beaucoup de jeunes de son âge, il tombe sous le charme du Cagliostro no Shiro de Miyazaki Hayao. Il entre ensuite à la Kyushu Sangyo Daigaku et sort diplômé de la section Beaux-Arts de cette université. En 1987, il commence à travailler pour le studio Agiado et devient animateur clé sur la série TV de Espa Mami, Malicieuse Kiki en VF. Devenu par la suite freelance, il enchaînera alors les animations clés, les décors, les storyboards et autres intervalles pour de nombreux films et séries. Mais on retiendra surtout son travail sur des licences pour enfants phares telles Maruko-chan, Doraemon et surtout Crayon Shin-chan, qui mettront en avant son talent d'animateur. En 1997, il dirige l'animation de son premier court-métrage aux côtés, excusez du peu, de Morimoto Koji, pour le compte du célèbre studio 4 degrés C. C'est d'ailleurs avec ce même studio qu'il officie pour la première fois, en 2004, en tant que réalisateur pour le film OVNI Mind Game. Adaptation du manga de Nishi Robin, ce long-métrage peut se targuer d'avoir remporté le Grand Prix Animation du Japan Media Arts Festival, ainsi que le prix du meilleur film au Fantasia Festival International Films. Et ouais. Dès lors, la fièvre de la réalisation le pousse à enchaîner les aventures, principalement sur des séries TV telles Kemonozume en 2006, Kaiba en 2008 et The Tatami Galaxy en 2010. 3 ans plus tard, lassé des contraintes, il crée avec la talentueuse Oni Young-choi son propre studio. Son nom, Science Saru. L'année suivante lui permet de lancer l'adaptation animée du Ping Pong de Matsumoto Taiyo, ainsi que divers épisodes de séries TV, comme Space Dandy. Et c'est en 2017 qu'il renoue avec la narration filmique et le succès par le biais de The Night is Short, Walk on Girl, et de Lou et l'île aux sirènes, son premier film pensé en tant que divertissement tout public. Ces 2 pépites cinématographiques remportent d'ailleurs respectivement 2 prix, celui du meilleur film d'animation 2018 du Japan Academy Awards pour le premier, et le cristal du meilleur long métrage du festival d'animation à Annecy en 2017 pour le second. Un an plus tard, Science Saru produit également l'animation de la série TV Devilman Cry Baby, diffusée sur Netflix, qui lui apporte enfin la reconnaissance aux yeux du grand public. Comment définir le style de Yuasa Masaaki ? Déjà, ce qui saute aux yeux, c'est l'aspect graphique particulier. En effet, le travail de Yuasa est bourré de sakuga. Ce sont ces séquences suranimées où l'équipe démontre ses qualités techniques pour la mise en mouvement au détriment, parfois, de la qualité graphique. Le dessin est alors plus esquissé, plus brut, afin de pousser l'animation à son paroxysme. Cela apporte également dans l'abstraction de certaines séquences et colle à merveille avec l'exagération à outrance dont peut faire preuve Yuasa, qui, il l'avoue lui-même, affectionne tout particulièrement le côté gaguesque des animations de Tex Avery. En outre, la diversité dont fait preuve Yuasa amplifie davantage l'aspect psychédélique de ses œuvres, qui sont, la plupart du temps, des adaptations de romans ou bien de mangas. Utilisation de couleurs vives accompagnant le blanc, mise en place de cadrage et de mouvements de caméra brillamment trouvés, apport de formes géométriques, et c'est sans compter sur la palette incroyable de techniques utilisées par le maître allant de la 2D vers la 3D en passant par l'animation en mode pixel, la prise de vue réelle, l'animation flash, le papier découpé. Cette diversité et cette originalité sont alors également mises au service d'une thématique chère aux yeux de cet animateur de formation, l'illustration sensorielle. Car oui, les représentations à la limite du non-sens, sémantique, veulent justement mettre en avant les sens sensoriels. Le plaisir du corps et de l'esprit, l'odorat, le goût. Autant de barrières pour le cinéma dont semble s'affranchir Yuasa grâce à sa manière de réaliser. Faire l'amour, accéder à l'ivresse, l'imprévisibilité de Yuasa permet à tous d'entreapercevoir sa manière de ressentir les choses, ou encore la manière dont ses personnages ressentent les choses. Car oui, le réalisateur met également un point d'orgue à construire des personnages borderlines, à la limite de la psychopathie parfois, mais toujours en nous montrant leur motivation et en ne les enfermant pas dans un carcan manichéen trop rigide.
Cette palette de personnages est d'autant plus visible quand on voit à quel point l'œuvre de Yuasa est multiple. Sport, romance, comédie, violence, il ne s'interdit aucun genre et insuffle vie à tous ses projets grâce à une spécificité qui lui tient très à cœur, le rythme. Que ce soit celui narratif, ponctué de nombreuses digressions scénaristiques ou bien tout simplement celui plus basique lié à la musique. Yuasa a besoin du rythme pour donner vie à ses réalisations. On le voit bien dans ses nombreuses séquences où les personnages dansent de manière frénétiquement chorégraphiée, mais également dans l'utilisation du son au sens large du terme. Musique, il en va de soi, mais également bruitage et paroles entrent alors en symbiose avec l'image pour apporter aux œuvres de Yuasa une dimension rythmique palpable de tous. Yuasa Masaaki est un réalisateur au style unique, reconnaissable entre tous, mettant un énorme uppercut aux idées reçues qu'a le grand public sur l'animation japonaise. Bien sûr, c'est parfois perché, souvent d'ailleurs, mais ce bordel improvisé réussit toujours à se structurer et à offrir une originalité visuelle ayant pour but premier de nous montrer ce qui n'est pas montrable, de nous faire ressentir ce qui n'est pas perceptible. Et c'est peut-être finalement l'intérêt principal de l'animation, donner une âme. Bigger birds make big turds and